Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage relationnel sentimental affectif des lions pour le mois de février 2025, mois de la Saint-Valentin. Alors ce tirage, il nous indique que vous êtes vraiment dans une dynamique de vous engager ou d'aller chercher quelque chose d'épanouissant. Vous risquez de rencontrer quelques difficultés dans ce cheminement, mais ne vous inquiétez pas, il y a des façons de prendre les choses pour arriver à vos fins et c'est tout ce que vous trouverez dans ce tirage. Avant de vous laisser le visionner, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça vous facilitera le fait de me retrouver et ça aidera la chaîne à se développer, bien évidemment. Et si vous êtes déjà abonné, continuez à liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous leur offrez la meilleure visibilité et que vous faites grandir la chaîne et donc que vous me permettez de continuer. Merci infiniment à tous. Très beau visionnage. Les lions, allons voir quel est l'arcane majeur qui va dominer cette période de la Saint-Valentin. Donc, on va voir un peu comment les choses vont se préciser pour vous sur le mois donc, de février dans le domaine relationnel et affectif. Alors, quelle est la tendance principale? On est sur le mât inversé. Avec le mât inversé, on va être dans quelque chose qui devient plus conventionnel, qui s'installe. Le mât inversé ne prend pas de risque, il ne se met pas en situation particulière, il ne fuit pas, il est au contraire dans la volonté de s'inscrire dans quelque chose qui le standardise, qui le normalise, j'ai presque envie de dire. Donc, avec un mât inversé, il y a des chances qu'il y ait peut-être des demandes d'engagement, des propositions d'engagement, et que vous soyez dans quelque chose qui pérennise un lien ou qui démarre un lien qui sera lui pérenne et engageant. Alors regardons un petit peu ce qui va se passer de votre côté. Alors je vous montre donc le jeu que j'utilise, c'est le True Black Tarot d'Arthur Wong. Cette version est holographique, elle est numérotée, donc il n'y en a pas énormément. Par contre, il existe une autre version qui, elle, est non holographique, pardon, qui n'est pas numérotée et que vous pourrez probablement plus facilement vous procurer si vous aimez ce jeu. Donc voilà pour les présentations. Maintenant, on regarde quel est votre état d'esprit, les lions, sur cette période donc de février. Alors, est-ce que cette carte du mât inversé, vous allez être à l'initiative ou est-ce que vous allez la subir? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, on a un cavalier de coupe. Alors, a priori, vous êtes amoureux ou vous avez envie d'ouvrir votre cœur ou vous avez envie d'aller vers la relation. Le cavalier de coupe, c'est celui qui utilise son cœur comme point de mire, comme phare dans la nuit, comme direction, comme finalité. Donc, avec un cavalier de coupe, évidemment, vous pourriez faire une proposition, vous les lions, vous pourriez être à l'origine de l'envie de poser les choses et de les ancrer. Donc ça, c'est déjà un signe que vous êtes en accord avec ce main inversé. Vous avez envie de faire des propositions en tout cas. Si par exemple vous êtes dans une relation où les choses ne sont pas claires, ne sont pas dites, vous pourriez faire une déclaration qui met les choses au clair d'une façon ou d'une autre, dans un sens ou l'autre, mais en tout cas, on va avoir l'envie de communiquer par rapport à ses sentiments. Quelle est votre envie justement? Waouh, le soleil. Alors avec le soleil, et c'est votre carte, hein, puisque le soleil est l'astre du lion, eh bien on a envie de profiter de la vie, on a envie d'être dans l'instant présent, on a envie de complicité. Le soleil reste la carte de couple gémellaire, celui où il y a de la complicité, de l'entente et où les choses sont très très plaisantes. Donc vous avez envie de vivre ça à fond et on peut imaginer, mes chers lions, que vous allez être très amoureux sur ce mois de février. Quelle est votre intention? Hop là, celle-ci a sauté du jeu, donc je vais la prendre. Elle s'est littéralement, voilà, extraite toute seule du jeu. On a la roue de fortune. Votre envie, votre intention, c'est d'avancer, d'évoluer, d'ouvrir une nouvelle page. Avec la roue, si vous voulez, c'est vraiment cette notion de mouvement vers l'avant, d'évolution, de passer à autre chose, de passer un cap, d'ouvrir une page. Donc que vous soyez célibataire avec la volonté résolue de changer votre situation ou que vous soyez dans un lien qui nécessite que les choses avancent, de toute façon, vous êtes dans cette dynamique d'ouverture et d'évolution positive. Alors, regardons
Ce qui pourrait éventuellement bloquer ce triptyque absolument incroyable, qui quand même vous donne, une direction assez claire, hein, entre bon voilà, alors le jeu veut vous parler, hein, puisque les cartes sautent de partout. On a un 5 de bâton. Ah! Alors vous pourriez encore avoir quelques doutes intérieurs. Alors le 5 de bâton, c'est soit votre doute intérieur, c'est-à-dire qu'il y a 2 parts en vous qui s'opposent, une qui veut quelque chose et une autre qui, évoque le fait que peut-être ce n'est pas une bonne idée, ou bien c'est avec l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous n'êtes pas d'accord, peut-être même la personne de votre cœur, hein, qui va devoir en fait, peut-être, discuter, argumenter, qui veut que les choses soient posées. C'est possible. En tout cas, ce qui pourrait bloquer, c'est un débat d'idées, c'est un désaccord, c'est, quelque chose qui fait que on n'a pas, on n'arrive pas à tomber d'accord, soit en soi-même, soit avec l'autre en face. Bon, on va aller voir. Alors, certains pourraient vous dissuader de vous engager dans la situation dans laquelle vous êtes aussi, hein. Ça peut être des amis, qui ont des arguments et qui vous disent: «Oh, c'est peut-être un peu trop tôt» ou «C'est peut-être trop rapide» ou «C'est peut-être pas la bonne personne» et ça vous met en désaccord et ça vous fait un peu hésiter. Alors qu'on voit très bien sur le premier triptyque que vous êtes absolument décidé et que, bon, c'est pas vous vraiment qui doutez, hein, ça vient un peu de l'extérieur quand même, hein. Allez, quel est le conseil? Hop, ce sera celle-ci. La lune. Ah, intéressant. La lune, suivez votre intuition. Soyez attentif à votre bien-être, c'est-à-dire que votre décision doit vraiment prendre en compte ce qui sera bon pour vous, ce qui sera positif pour vous. Et aussi, le conseil de la lune, c'est parfois de laisser aussi les choses se développer avec le temps. Il y a vraiment cette notion de, avec le temps, la situation est féconde, hein, avec la lune. Donc, en fait, si vous voulez, pour moi, on vous dit, si vous tombez sur un désaccord ou s'il y a des choses à régler avec ce 5 de bâton et notamment avec la personne de votre cœur, eh bien, laissez le temps faire les choses. Laissez finalement votre proposition, vos propos ou ce que vous avez, manifesté infuser, et germer pour plus tard. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire absolument? Bah, décidément, hop, ça saute, ça saute. Le 4 d'épée, il ne faut pas rester dans l'inaction. En fait, on vous dit, c'est pas parce qu'il peut y avoir du désaccord, c'est pas parce qu'il peut y avoir de l'opposition ou en tout cas des questions et des doutes et que les choses vont prendre du temps pour se poser que vous ne devez pas y aller. Au contraire, c'est-à-dire que probablement que l'éclaircissement de vos intentions, de vos envies, voilà, de vos intentions va permettre en fait le démarrage de la lune, c'est-à-dire le fait que les choses commencent à se déployer. C'est vraiment, si on devait donner, une image, c'est vraiment cette notion de la gestation avec la lune. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, de se déployer tranquillement. Et donc si vous n'avez pas cette belle initiative du cavalier de coupe, et de l'envie d'aller vers autre chose, eh bien, on ne peut pas démarrer la gestation, du projet. Donc on vous dit: «Il faut y aller, il ne faut pas rester dans l'inertie, il faut arrêter de réfléchir». Effectivement, il faut suivre votre intuition et votre cœur et y aller malgré peut-être les difficultés et les désaccords. OK. On va aller voir ce qu'il y a en face, que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder, la personne qui est en face de vous ou qui est en chemin vers vous. Et pour ce faire, je vais utiliser The Lightyear Tarot, qui est un jeu assez connu que vous aimez beaucoup. Moi aussi, je l'aime bien. Et ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc voilà, le retour du Lightyear Tarot pour aller comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne en face de vous. Allez, quel est son état d'esprit en face des lions? Qu'avons-nous? Waouh! On a un page de coupe. Donc la personne en face, elle est un peu dans les mêmes dispositions que vous. Elle sait que la situation a du potentiel, elle a des sentiments. Alors c'est un tout petit peu le stade en dessous de vous, c'est-à-dire que vous, vous êtes en cavalier, vous êtes déjà dans le mouvement et vous êtes déjà en train d'aller vers. La personne, elle est encore au stade de se dire: «OK, cette situation a du potentiel, j'aimerais le déployer, mais je reste prudent». Donc effectivement, c'est peut-être là que va venir se loger le 5 de bâton et peut-être que vous allez aller trop vite pour la personne en face de vous qui a peut-être encore besoin de voir comment cette relation peut se déployer. Allons voir quelle est l'intention de la personne en face. 8 de denier. La personne en face de vous, elle a l'intention, enfin l'envie en tout cas, qu'il y ait des efforts et des sacrifices. Ça veut dire effectivement qu'elle est peut-être pas prête à accepter les choses en l'état. Ou que, elle est prête à faire les sacrifices nécessaires pour que la situation
aille de l'avant. Ça va dans les 2 sens, hein, c'est-à-dire que, son envie, c'est soit de faire des efforts et des sacrifices, soit qu'il y ait des efforts et des sacrifices. De toute façon, on va être dans cette dynamique-là. Ça sera dans un sens pour certains et voilà et dans l'autre pour d'autres. En tout cas, on est dans la thématique de cette personne a envie qu'il y ait des efforts de fait, de part et d'autre ou d'un côté seulement. Alors on va regarder justement l'intention, c'est là où on va voir si cette personne se sent concernée par les efforts ou pas du tout. Hop, si, cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui veut résoudre les problématiques. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va être capable d'amener une réflexion, de se poser des questions et de trouver des solutions. Donc, pour moi ici, vous, vous êtes dans quelque chose où vous vous dites: «C'est parfait, c'est super, je veux y aller, je veux m'engager, je veux que les choses se déploient». En face de vous, vous avez quelqu'un qui dit: il y a du potentiel, il y a des sentiments effectivement, mais il y a encore des choses qui vont pas, ou il y a des choses qui passent pas et il va falloir que de part et d'autre, on trouve des solutions pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça le 5 de bâton et la notion de gestation. C'est-à-dire que vous, vous voudriez que les choses se fassent vite, alors qu'en face, on vous dit: «Attendez, il y a peut-être des choses à faire avant, mais oui, pourquoi pas?» Donc oui, c'est en train, de germer, mais il y a peut-être des, arguments à donner. OK, regardons ce qui pourrait bloquer en face. Alors, il y a un 10 d'épée. On a en face de vous quelqu'un qui a du mal à en finir avec quelque chose, qui a du mal à passer à autre chose. On a en face de vous quelqu'un qui semblerait être encore dans la souffrance de quelque chose. Alors ça peut être un comportement, une idée, une relation, peu importe. En tout cas, cette personne en face de vous, elle n'est pas tout à fait prête à passer au stade d'après. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est dans un sas entre renouveau possible et fin pas encore vraiment, digérée. Ce qui nécessite effectivement, peut-être une mise au point et qui explique le fait qu'il y ait moins de volonté et d'enthousiasme que vous. Allons voir les 2 dernières cartes de, ce côté-là pour voir les facilitateurs. Donc on a le 8 d'épée, se faire confiance et penser qu'il y a des solutions et que les problématiques ne sont que intellectuelles, mentales. Le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes, c'est, l'auto-sabotage, c'est le fait de, voilà, de se bloquer soi-même, hein. Donc on a ici, en fait, le fait de réaliser que tout ce qui bloque, ce n'est que dans la façon de penser et de voir les choses. Il y a rien qui bloque matériellement. Il y a rien concrètement qui bloque la réalisation de ça. Et deuxième carte, le diable, il faut prendre les choses en main. Il faut concrétiser, poser des actions. D'où, vous voyez, hein, vous, on avait un 4 d'épée en ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas rester au stade de la discussion et de la réflexion. Il faut passer à l'action parce que c'est dans l'action qu'il y aura une prise de conscience que les choses peuvent être faites et peuvent être accomplies. Ce qui veut dire qu'avec votre enthousiasme et votre fougue, vous pouvez amener votre partenaire à lâcher ses peurs et ses barrières pour être embarqué avec vous. Voilà ce que ça signifie. Alors évidemment, je suis très curieuse d'aller voir où vous en êtes à la fin du mois, donc on va regarder les 2 dernières cartes. On va regarder les 2 dernières cartes. Est-ce que vous avez réussi à avancer? Est-ce que, cette dynamique a réussi à être impulsée? Oui, 10 de denier, très bien. Vous êtes en train de construire quelque chose de solide qui s'érige tranquillement vers une grande sécurité affective et relationnelle et quelque chose qui, a priori, devrait être durable. Alors regardons un peu la deuxième carte. Très belle 10 de denier, hein, si vous êtes dans la dynamique du mât et du cavalier de coupe, c'est-à-dire de vouloir vous engager durablement, le 10 de denier est une très belle carte, hein. Et on a le 4 d'épée. Bon, vous n'arriverez pas à sortir complètement. Peut-être que c'est votre partenaire qui n'arrive pas à sortir complètement de la réflexion. En tout cas, il y a une base solide et on revient tout de suite à la lune, comme je vous ai dit. La situation est féconde, mais dans le temps, vous allez devoir amorcer quelque chose sur ce mois de février, quelque chose qui va porter ses fruits ultérieurement, mais qui va nécessiter un temps incompressible de déploiement et de gestation. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que ce tirage vous aidera à mieux comprendre et mieux cerner ce qui se passe en face, chez la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous partagez déjà votre vie, que ça vous permettra peut-être d'améliorer et de fluidifier le dialogue. En tout cas, n'hésitez pas à revenir dans les commentaires pour me dire comment ça se passe pour vous sur ce mois-ci et je vous dis à très, très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.